Salut à tous, c'est WWFan, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va faire les résultats de WWE Raw du 26 octobre 2020. Les commentateurs sont Tom Phillips, Byron Saxton et Samoa Joe. Ce soir c'est WWE Raw. Le show rouge démarre avec une vidéo de la victoire de Randy Orton à Hell in a Cell 2020. Les commentateurs nous souhaitent la bienvenue et Drew McIntyre arrive sur le ring. McIntyre dit qu'il a essayé de réfléchir aux meilleurs mots pour s'exprimer au sujet de la perte de son titre. Il n'a aucune excuse. Une seule promesse, il sera encore une fois champion de la WWE. McIntyre dit que c'est la vie, c'est chuter pour mieux se relever. À chaque fois qu'il se fait battre, il revient 2 fois plus fort. Orton l'a lancé à travers la table des commentateurs et la douleur qu'il a ressentie n'a aucun point de comparaison. Si on savait à quoi il pensait, on aurait peur. McIntyre est coupé par la musique du Miz qui arrive sur le ring avec John Morrison. Miz demande à tout le monde d'applaudir McIntyre. McIntyre lui dit de faire attention à ce qu'il va dire. Morrison dit qu'il voulait le féliciter pour son règne de champion. Très impressionnant. Miz dit que c'est presque aussi impressionnant que d'être un 2 fois Mr. Money in the Bank. Morrison dit que certains s'accommodent de la deuxième place. McIntyre en fait probablement partie. Ils sont ici pour lui remonter le moral. Miz dit que McIntyre n'a plus besoin de se préoccuper d'Orton car il a la mallette Money in the Bank, qui lui donne un combat pour le titre mondial quand il veut. Il a déjà encaissé cette valise et qui l'a battu? Morrison répond Randy Orton. Miz demande où c'était arrivé. Morrison dit que c'était à Orlando. Il disait d'ailleurs à sa femme que l'histoire pourrait se répéter dès ce soir puisqu'Orton est l'invité du Moment of Bliss. Miz dit que si McIntyre avait gagné, il serait ici avec le titre WWE en minorité. Il aurait encaissé son contrat et il serait devenu champion de la WWE. Alors McIntyre serait de toute façon dans la même situation, les mains vides. Morrison dit qu'il n'y a plus de cible sur le dos de McIntyre. Il espère seulement qu'il n'aura pas besoin de plusieurs années pour avoir une autre chance au titre. McIntyre fait un headbutt au Miz qui rigolait. Morrison dit qu'ils peuvent devenir amis. McIntyre le frappe et s'amuse à le lancer sur le ring. Miz frappe McIntyre sur le genou pour leur permettre de prendre la fuite. De retour suite à la pause, on annonce que McIntyre va affronter le Miz cette nuit. AJ Styles sur le ring avec son manager Homo Gibbling. AJ dit qu'il en est à 2-0 depuis son arrivée à Raw. Il a dominé tous ses adversaires, c'est le retour de l'ère phénoménal. Il sait qu'il nous a tous manqué, c'est le moment de poser la question. Pourquoi AJ Styles se retrouve dans un combat de qualification? Il a prouvé qu'il était le meilleur à la WWE et partout à travers le monde. Est-ce qu'il a vraiment besoin de reprouver sa valeur aux officiels de Raw? Il devrait être dans l'équipe de Raw. Il devrait même en être le capitaine. AJ dit qu'au sujet de son associé, il n'aime pas être regardé ou qu'on lui adresse la parole. C'est un avertissement. Cet été, Jeff Hardy a triché pour lui enlever le titre intercontinental. Si Jeff veut essayer de tricher, son associé va s'assurer qu'il ne puisse même plus lever une bouteille. Donc c'est un match pour les qualifications au Survivor Series. C'est un match simple. AJ Styles accompagné de Jordan Homogebin contre Jeff Hardy. À la fin du combat, Jeff fait faire un twist of fate sur le tablier, mais AJ le repousse sur le poteau alors qu'il est distrait par la présence de Jordan. AJ enchaîne avec son phénoménal forearm pour le compte de 3. Donc le gagnant est Jeff Hardy. Et AJ Styles, pardon. Après le combat, AJ va célébrer sur la scène, mais Elias arrive sur le ring et frappe Jeff avec sa guitare. En coulisses, Sarah arrête R-Truth pour avoir ses commentaires sur hier. Truth dit que tout le monde veut avoir ses mains sur son titre, et ce soir il va participer au tag team match pour évaluer la compétition. Il est prêt, s'ils veulent un morceau de lui, c'est dangereux d'être le champion. Il mange et dort dans la peur, il vit dangereusement. De retour, les catcheurs arrivent. Donc c'est un tag team match. Drew Gulak et Akira Tozawa contre la Lucha House Party. Donc Grand Metalik et Lince Dorado. À la fin du combat, R-Truth arrive pour évaluer ses challengers. Tozawa veut le surprendre avec un roll-up, mais Truth décide de résiste et le lance contre la barricade. Truth évite un saut de Metalik, mais Dorado lui fait un dropkick. Gulak veut le couvrir, mais Truth résiste encore. Dorado se lance en crossbody du coin, mais Truth l'évite et Dorado tombe sur Gulak pour lui faire un compte de 3. Donc, après le combat, Truth évite d'autres prises et prend la fuite.
De retour, c'est le moment du Firefly Funhouse. Bray Wyatt nous souhaite la bienvenue à sa fête entre amis. Alexa Bliss amène le thé pour tout le monde. Les marionnettes profitent de la nourriture et du thé. Bliss dit qu'il y a de la fraise, du sucre et un ingrédient secret dans son thé. Le lapin décède alors que Bliss dévoile que c'était de l'arsenic. Wyatt dit qu'ils n'ont pas besoin de se cacher, ils sont en sécurité. Bliss dit que le plaisir ne fait que commencer alors qu'elle va discuter avec le nouveau champion Randy Orton. Wyatt n'est pas content mais passe sa frustration en frappant le lapin. Wyatt dit que ça va être le feu. En coulisses, Charlie est avec Keith Lee pour avoir ses commentaires. Lee dit que Strowman aurait pu le vaincre proprement mais il a décidé de le frapper sous la ceinture. Strowman aime se nommer le monstre mais la prochaine fois il va lui montrer un vrai monstre. Mais ce ne sera pas ce soir. Ce soir, c'est de se faire sa place au Survivor Series et marcher avec Elias. De retour en coulisses, Adam Pearce marche, mais Nia Jax et Shayna Baszler l'arrêtent. Nia dit qu'elle a préparé une liste de catcheuses si elle était la capitaine de Raw. Pearce dit qu'elle n'est pas la capitaine, mais il va regarder ça. Baszler lui donne sa propre liste, mais Nia n'est pas dessus. Pearce dit qu'il aura une annonce pour elle plus tard. Elias est sur le ring et dit qu'il s'est occupé de Jeff Hardy pour se venger un peu de quand Jeff l'a frappé en voiture. Ce soir, on célèbre son nouvel album Universal Truth, disponible sur iTunes et Spotify. Le nom est vérité universelle car on sait tous que la WWE signifie marcher avec Elias. Il va continuer les célébrations avec une chanson alors qu'il va battre Keith Lee pour aller au Survivor Series. Elias allait commencer sa chanson, mais Lee arrive. Donc c'est un match pour les qualifications au Survivor Series, c'est un match simple. Elias contre Keith Lee. À la fin du combat, Elias monte sur le coin, mais la musique de Jeff Hardy commence. Lee en profite pour se relever et lancer Elias en bas du coin. Lee enchaîne avec sa sit-out powerbomb pour le compte de 3. Donc le gagnant est Keith Lee. Après le combat, Jeff Hardy arrive sur le ring et frappe Elias avec une guitare. De retour en coulisses, Charlie arrête Randy Orton pour avoir ses commentaires s'il est préoccupé par quelqu'un. Orton dit qu'il n'est préoccupé par personne. À la fin de la journée, il y a une seule personne comme lui, et c'est son adversaire qui doit avoir peur. On présente une vidéo sur l'histoire de Retribution. De retour, on annonce que Bobby Lashley va affronter Sami Zayn à Survivor Series. Le Hurt Business est sur le ring. MVP dit que tout le monde a fui Retribution excepté eux. Lashley dit que Retribution n'est pas une menace pour eux, mais une opportunité. MVP dit qu'il ne fait rien de gratuit. Lorsque le cas de Retribution sera réglé, ils veulent un gros paiement de la WWE. Donc c'est un 8-man tag team elimination match. The Hurt Business, donc MVP, Cedric Alexander, Bobby Lashley, Shelton Benjamin, contre Retribution, donc Mustafa Ali, Slapjack, T-Bar et Mace, accompagnés de Reckoning. Reckoning distrait MVP sur le ring et Slapjack en profite pour lui faire un roll-up et l'éliminer. L'arbitre l'expulse ensuite. Lashley élimine Slapjack avec un spear. Lashley et T-Bar s'éliminent par double count-out après qu'ils s'affrontent en ringside. Alexander porte un coup de pied à Mace et Benjamin complète avec un pay dirt pour le compte de 3. À la fin du combat, Ali est seul contre Alexander et Benjamin. Alexander domine l'action mais Ali prend une chaise et le frappe. L'arbitre décide de disqualifier Ali, ce qui donne la victoire au Hurt Business. Donc les gagnants sont le Hurt Business. Après le combat, Ali décide de prendre la fuite dans la foule avant que le Hurt Business n'arrive pour l'attraper. En coulisses, Angel Garza offre une fleur à Mandy Rose. Rose dit qu'elle est toujours avec Otis malgré la soirée difficile qu'il a vécue hier soir. Nia Jax et Shayna Baszler arrivent. Nia lui prend la fleur avant qu'il ne l'offre à Brooke. Baszler dit qu'elles doivent régler un problème puisqu'elles seront dans l'équipe pour Survivor Series. Brooke dit que c'est Jax et Baszler qui devront protéger leurs arrières. De retour, le Miz arrive. Donc c'est un match simple. Drew McIntyre contre le Miz accompagné de John Morrison. À la fin du combat, Morrison veut frapper McIntyre avec la mallette en bas du ring, mais McIntyre le bloque avec un coup de pied. McIntyre retourne sur le ring et évite un coup de pied de Miz pour lui faire son Claymore Kick pour le compte de 3. Le plus gagnant est Drew McIntyre. En coulisses, on retrouve le New Day vêtu comme les Street Profits pour se moquer de leur look. Xavier Woods dit qu'on arrive au moment de l'année des Survivor Series. Kofi Kingston dit que les champions vont affronter les champions. Ils vont affronter les Street Profits. Asuka arrive en parlant en japonais, dit qu'elle veut la fumer. Kofi dit que l'impératrice va affronter Sasha Banks lors de Survivor Series. On aura aussi Randy Orton contre Roman Reigns. Le Hurt Business arrive.
MVP dit que Bobby Lashley va amener la douleur à Sami Zayn pour Survivor Series. Mais d'ici là, ils ont les yeux sur les titres par équipe. Asuka dit qu'ils peuvent essayer, mais ils vont échouer car New Day rocks. Donc, de retour en coulisses, Charlie arrête Drew McIntyre et lui demande ses commentaires suite à la victoire. McIntyre dit que c'est une première étape et va franchir toutes les étapes pour retrouver son titre. Randy Orton sera au Moment of Bliss et peut garantir qu'Orton aura un moment. Adam Pearce et Pat Buck sont sur le ring. Pearce dit que les catcheurs s'affrontent pour une place au Survivor Series. C'est le moment de découvrir les catcheuses pour le combat des femmes. Il nous présente Shayna Baszler, Nia Jax, Dana Brooke et Mandy Rose. Pearce allait présenter la dernière participante, mais Nia Jax lui dit de ralentir. Il faudra annoncer la capitaine avant. Et on sait que c'est elle. Pearce dit qu'il faut le laisser finir. La dernière participante sera déterminée dans un Fatal 4-Way match entre Lana, Lacey Evans, Peyton Royce et Nikki Cross. Donc c'est un match pour les qualifications au Survivor Series, c'est un Fatal 4-Way match. Lana contre Lacey Evans contre Peyton Royce contre Nikki Cross. À la fin du combat, Evans veut faire une superplex à Cross, mais Royce intervient pour se joindre à la superplex. Lana sort Royce du ring et couvre Cross pour la victoire. Donc la gagnante est Lana. Après le combat, Lana va faire un câlin à Nia Jax pour faire la paix, mais Nia ne lâche pas Lana et lui fait un Samoan drop à travers le monde. En coulisses, Charlie demande à Randy Orton s'il veut toujours participer au Moment of Bliss, malgré ce qu'il a vu au Firefly Funhouse. Orton approuve qu'il sera présent. Orton dit qu'il n'a pas peur du Finn. Si le Finn veut se montrer pendant le Moment of Bliss, il n'a aucun problème avec ça. Il pourra lui présenter son RKO. De retour en coulisses, on retrouve Retribution. Mustafa Ali dit que Retribution n'est pas une famille ou une équipe. Et en mission, Retribution est en mission et va tout sacrifier pour atteindre son but. Ils vont gagner car ils le décident. Ils vont tout fermer. Donc c'est un match pour les qualifications Survivor Series. C'est la dernière place pour les hommes. La troisième place pour les hommes. Donc Matt Riddle contre Sheamus. À la fin du combat, Riddle se lance du coin, mais Sheamus le bloque avec ses genoux. Sheamus en profite pour le frapper et le prend pour un white noise, mais Riddle le renverse avec un slipper. Sheamus le cogne contre le coin et se lance en brogue kick, mais Riddle l'évite et lui fait une German suplex pour le couvrir, mais il résiste. Riddle veut lui faire une prise, mais son dos lui fait trop mal. Sheamus en profite pour faire son brogue kick pour le compte de 3. Donc le gagnant est Sheamus. De retour, Alexa Bliss est sur le ring et nous présente Randy Orton pour son talk show Un moment de Bliss. Bliss l'invite à s'asseoir en lui promettant de ne pas le mordre. Orton insiste pour rester debout. Bliss demande si elle a été surpris de réussir à proposer une telle performance hier. Orton dit qu'il n'a pas été surpris, comme il n'a pas été surpris d'être un 14 fois champion. Orton demande si elle a une surprise pour lui. Bliss dit qu'elle n'a rien. N'importe qui voudra Orton comme champion alors qu'ils ont brûlé la maison, hier. Orton dit qu'elle sait que Bray Wyatt est prêt. Alors où est le Finn? Bliss rigole et Drew McIntyre arrive sur le ring. Orton et McIntyre échangent les coups. McIntyre le sonne et se prépare pour son Claymore, mais les lumières s'éteignent. Les lumières se rallument et Orton est sur la scène et McIntyre sur le ring. Les deux se regardent, mais le Finn est derrière Orton. Randy Orton, en bon fou triqué, ignore la présence du Finn derrière lui et se lance sur McIntyre en ringside et reprend l'affrontement. Les deux hommes échangent les coups. Orton réussit un backdrop sur la table des commentateurs. Le show se termine avec les deux hommes qui continuent à s'échanger des coups. Donc voilà, c'était tout pour les résultats du WWE Euro du 26 octobre 2020. Donc je vais vous faire un gros épisode WWE News. Allez, c'était WWE Fan. Abonnez-vous, lâchez des pouces bleus, des commentaires. Allez, bye.